Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3379 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 5 août, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'Espagnol du FC Barcelone. Il s'agit de Gavi. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. On reparlera de lui dans quelques secondes. Vu qu'hier il a joué avec le Barça. Il était en plus double buteur. Donc d'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 5 août, comme Pierre-Emile Hojbjerg, milieu défensif de l'Olympique de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Kamada, milieu offensif de Crystal Palace. Il fête aujourd'hui c'est 29 ans, par exemple, Ruben Vargas, l'ailier gauche de Séville, fête aujourd'hui c'est 27 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier avec quelques rencontres de pré-saison, et on commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui joue contre Daguste et son dernier match, troisième et dernier match de cette tournée asiatique pour le FC Barcelone. Maintenant retour à Barcelone, prochain match pour eux, ce sera le 10 août dans 5 jours. Le trophée Juan Gamper contre Como, mais en tout cas hier 5-0. Lors de cette rencontre, et Gavi qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Lors de la journée d'hier, double buteur le milieu du FC Barcelone avec un but également de Lewandowski, un but du jeune Fernandez et un but aussi de Marcus Rashford, son premier du côté du FC Barcelone. Donc parfait, cette tournée asiatique du FC Barcelone, 3 matchs, 3 victoires et surtout 15 buts marqués. Là, il y en a eu 5 qui ont été marqués. Lors du dernier match, ça avait été une victoire 7-3. Donc voilà, le Barça est prêt tout simplement pour cette nouvelle saison. Et concernant Marcus Rashford, il inscrit son premier but du côté du FC Barcelone. Bon, c'est un match amical, mais voilà, on attend maintenant de lui une grande saison là qui arrive dans quelques jours. Et toujours sur cette rencontre, inquiétude quand même pour Pau Cubarsí parce qu'il semble s'être blessé. Il y avait 5-0, donc là bien sûr le Barça déroulait et il s'est mis au sol. Plus de peur que de mal pour Pau Cubarsí. Once confirme que le défenseur espagnol a reçu un coup et a été remplacé par précaution. Il a été remplacé directement pour éviter aucune mauvaise surprise bien sûr, vu qu'il y avait déjà 5-0, c'était un match amical. Donc voilà, on espère qu'il ne soit pas blessé Pau Cubarsí, et ça devrait être le cas. Et toujours sur cette rencontre, à noter la folie, Lamine Yamal jusqu'en Corée du Sud, les joueurs de Dagu lui demandent son maillot à la mi-temps du match, à la mi-temps et à la fin du match, il a dû donner ses maillots tout simplement. Lamine Yamal est toujours avec lui, mais cette fois-ci du côté de Barcelone. À noter que la fresque de Lamine Yamal a été dégradée de nouveau. C'est pas la première fois qu'elle est dégradée, à chaque fois elle est restaurée, mais la nuit dernière de nouveau elle a été dégradée à Barcelone avec les 7 nains de Blanche-Neige. Je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas c'est quoi le motif en gros de ces 7 nains, mais voici la la fresque de Lamine Yamal actuellement qui va être, on pense, de nouveau rénové. Toujours du côté de Barcelone, on va parler de Ronald Araujo, va rester au Barça cette saison. Je vais rester à Barcelone cette saison. Je suis très heureux ici à Barcelone. Les supporters n'ont pas encore vu le meilleur de Ronald, mais ça arrive. Voilà, sa version prime va arriver très prochainement. Donc, parce que lui est toujours en instance, voilà, par rapport à un départ, mais il devrait rester du côté du club. On va parler d'un joueur que le Barça aimerait qu'il parte, c'est Ter Stegen. Mais Ter Stegen, par rapport à sa blessure, on sait qu'il s'est fait opérer à peu près 2 semaines. C'est à Bordeaux, en France, il s'était fait opérer du dos, et Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Le Barça ouvre une procédure contre Ter Stegen. On peut voir que ça va plus du tout entre Ter Stegen et le Barça. Donc pourquoi en gros Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga? Donc les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et du coup libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Parce qu'oubliez pas qu'il y a des joueurs comme Ron Garcia, même Marcus Rashford, donc là ils jouent, c'est des matchs amicaux, mais pour l'instant lors de la première journée de Liga, qui commence dans à peu près 12-13 jours, ils peuvent pas jouer le premier match contre Mallorca parce qu'ils sont toujours pas inscrits. Voilà. Et bien sûr, si tu as inscrit Ter Stegen sur une blessure longue durée, donc ça libère du fair play financier, là tu peux enregistrer les recrues, mais Ter Stegen il veut pas. Voilà, donc voilà, on peut voir que c'est le conflit total entre le FC Barcelone et le gardien allemand. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le FC Barcelone. Donc on continue avec d'autres matchs. Donc hier il y avait également une double rencontre, et dans le même stade, c'était en Anfield, Liverpool contre l'Athletic Club. Donc il y a eu 2 matchs. Voilà, donc c'est le premier match c'était les jeunes, où il y a eu une victoire quand même 4-1, avec, il n'y a pas que des jeunes, on peut avoir Darwin Nunez, mais c'est un joueur, on va dire, un indésirable là-bas. Donc premier match, ils ont gagné 4-1 contre l'équipe de Bilbao. Et ensuite, il y avait un autre match, cette fois-ci avec peut-être les cas de la saison prochaine, avec les Salah, les Cody Gakpo, ils ont tous été buteurs. Tiens, Salah buteur, Cody Gakpo double buteur. Même Salah, il a marqué non, il a loupé plutôt un penalty. Mais voilà, victoire 3-2 de l'équipe de Liverpool cette fois-ci avec les cadres. Voilà, vu que c'est un match de pré-saison, ils ont fait jouer 2 équipes, les 2 clubs. Et à noter qu'Hugo Ekitike a été décisif. Il a fait une passe D pour le but de Mohamed Salah hier. Et à noter que ce match, les gars, donc Liverpool a rendu bien sûr un grand hommage. Regretté Diogo Jota et à son frère lors de son premier match en Anfield depuis son décès. C'est que Liverpool a déjà disputé des rencontres depuis le décès de Diogo Jota, mais c'est toujours
à l'extérieur, pas dans leur stade. Là, c'était la première fois depuis le décès qu'ils jouaient dans le stade de Anfield. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport au regretté Diogo Jota et son frère qu'on n'oublie pas. Et le Gondomar SC, club formateur de Diogo Jota et André Silva, dévoile un nouveau maillot à leur effigie. On peut voir le visage des deux là, je sais pas si vous le voyez en bas du maillot, voilà, par rapport bien sûr aux deux Portugais, et toujours avec Diogo Jota, la magnifique fresque en hommage à Diogo Jota du côté de Liverpool, hein, c'est tout simplement sublime. On continue avec d'autres résultats hier, donc là c'était la nuit dernière, entre Santos, là c'est un match officiel, là c'était pas un match de pré-saison, donc Santos contre Juventude, voilà, et Santos s'est imposé 3-1 avec un grand Neymar. Double buteur Neymar, un but sur penalty, un but dans le jeu, donc parfait bien sûr. Pour son équipe qui joue le maintien actuellement, c'est que Santos sont vraiment en situation très critique hein, du côté de la première division brésilienne. À noter que le dernier doublé en club de Neymar avant cette nuit remonta à quasiment 3 ans, c'était quand il était au Paris Saint-Germain. C'était le 21 août 2022, mais quasiment, tiens, on va dire 3 ans jour pour jour. Donc c'était lors d'une victoire 7-1 du PSG contre Lille. C'est que Paris a écrasé Lille, il avait marqué un doublé, c'était son dernier doublé en club. Voilà, ça va lui faire du bien sûr à Neymar. Et la réponse de Neymar quand on l'interroge sur un possible retour à la Seleção, en équipe brésilienne, il a dit tout le monde connaît mon football, je me sens bien, tout dépend de la décision du staff technique de la sélection. Et bien sûr, s'il continue à être bon et s'il continue surtout à jouer sans blessure, surtout ça le problème, c'est les blessures pour Neymar. S'il n'y a pas de blessure, on pense qu'Ancelotti l'appellera pour la prochaine trêve. N'oubliez pas que la trêve, la prochaine, ça sera dans à peu près un mois, début septembre, début août. Non, voilà, donc on verra si Neymar sera présent ou non. Donc voici quelques résultats bien sûr de la journée d'hier, et n'oubliez pas que la nouvelle saison arrive à grands pas. Aujourd'hui on est le 5, n'oubliez pas qu'il y a le 8, enfin dans 8 jours là, donc le 13, donc c'est pas mercredi demain, c'est le prochain mercredi, donc Super Coupe d'Europe, le PSG, bien sûr contre Tottenham. Ensuite, le 15 août, ce sera un vendredi soir, la Ligue 1, coup d'envoi de la Ligue 1, coup d'envoi aussi de la Liga et coup d'envoi de la Première Ligue. 3 gros championnats vont reprendre le vendredi 15, la Bundesliga donc sera le 22 et la Serie A ça sera le 23 août, 28 août ça sera le tirage au sort de la Ligue des Champions, et le 16 septembre première rencontre de la Ligue des Champions phase de poule avec 8 rencontres, n'oubliez pas 4 à domicile, 4 à l'extérieur contre 8 équipes différentes, ce sera le même format que la saison dernière. On continue également, on va parler d'une équipe française qui va jouer là demain les gars, c'est l'équipe de Nice qui va jouer contre le Benfica, c'est les 3e tours préliminaires pour jouer la Ligue des Champions. Donc à noter que, et ça c'est un gros coup dur, touché au genou Evan Guessant, donc l'attaquant ivoirien de l'équipe de Nice, sera forfait pour le match de mercredi. Ça c'est un gros coup dur pour Nice. Et à noter que Nice, donc ils vont jouer 2 matchs contre le Benfica. Donc s'ils éliminent l'équipe du Benfica, donc là c'est seulement les tours préliminaires. Ensuite il y a encore 2 matchs, ça sera les barrages. Donc Nice affrontera soit le Feyenoord de Rotterdam, soit le Fenerbahçe. En cas de barrage, il faut déjà éliminer le Benfica. Et ensuite ça sera l'un de ces deux clubs-là. Donc voilà, c'est toujours compliqué bien sûr de passer par les tours préliminaires, mais c'est comme ça. Tu as fini 4e de Ligue 1. Et si Nice venait à échouer, on va dire pour se qualifier en Ligue des Champions, ils seront reversés en Europa League. Et en parlant d'une autre équipe française qui va jouer un barrage, il passe pas par les tours préliminaires, ce sera directement le barrage. Donc c'est Strasbourg les gars qui connaissent son futur adversaire pour le barrage de la Ligue Conference League. Donc voilà, ça sera entre Brøndby et Vikingur, bon je sais pas qui est cette équipe, bref. Le gagnant, là c'est le tour préliminaire, donc l'équipe qui gagnera affrontera l'équipe de Strasbourg tout simplement en barrage pour jouer cette Coupe d'Europe saison prochaine. Au continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid, et les joueurs du Real Madrid ont fait le reprise aujourd'hui. Bon, c'est exactement hier lundi, donc voilà. Un jour d'intervalle, donc nouvelle saison, nouveau objectif bien sûr du côté du Real, et c'est de faire une meilleure saison. Donc la saison dernière, il y a eu 2 trophées, donc la Super Coupe d'Europe qui avait été remportée contre l'Atalanta en tout début de saison, et la Coupe intercontinentale qui avait été remportée en décembre dernier, c'est tout. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, Liga, tout ça, c'était beaucoup d'échecs pour le Real. Et Kylian Mbappé les gars, donc nouvelle saison, fin de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, supporters du Real, donc à la Madrid, et il sait qu'en plus c'est une longue saison là qui arrive avec le Real, et aussi après il y aura la Coupe du Monde avec bien sûr l'équipe de France où il sera très attendu bien sûr Kylian Mbappé. Et à noter que avant de passer à la Coupe du Monde, il y a déjà une longue saison avec le Real, et Mbappé tirera les pénaltys pour le Real Madrid cette saison. C'est vrai que la saison dernière, il y a eu pas mal de tireurs, il y a eu lui, il y a eu Vini, il y a eu Jude Bellingham. Voilà, normalement là ça sera Kylian Mbappé qui tirera les pénaltys saison prochaine. Et toujours avec le Real Madrid, ne compte plus recruter. Donc après Trent Alexander-Arnold, Hudson, Carreras, Franco Mastantuono, la Maison Blanche considère son effectif bouclé pour la saison.
Voilà, donc normalement il y aura plus d'arrivées du côté du Real. Le mercato dans le sens des arrivées est fini. Ça se peut après, il y a peut-être quelques départs après. Voilà, on est jamais à l'abri bien sûr d'une surprise, mais voilà ce qu'on apprend d'après les journalistes espagnols. Et concernant peut-être un départ, enfin il aurait pu partir mais il n'a pas voulu. Donc c'est Endrick, hein, jeune attaquant brésilien. Donc Endrick devait être prêté à la Real Sociedad pour avoir du temps de jeu, mais le deal a capoté à la dernière minute. Du coup ça s'est pas fait. Du coup le Brésilien va donc rester au Real Madrid pour une saison supplémentaire. Et toujours avec le Real admire le profil de Vitinha, hein, parce que pour eux ce serait un joueur parfait pour l'équipe de Xabi Alonso. Cependant le club est conscient qu'il est impossible de le recruter actuellement parce que du côté du PSG il est intransférable bien évidemment le milieu portugais. On va parler de Luuk de Jong, hein, vous savez ce transfert qui a été quand même une grosse surprise parce qu'il n'y avait aucune rumeur, aucun leak est sorti. Et comment c'est possible maintenant, alors que maintenant pratiquement tout se sait, on va dire, dans le football moderne, surtout par rapport au transfert. Donc voici ce qu'a fait, on va dire, l'équipe de Porto pour que ça soit vraiment en silencieux. Donc le FC Porto inscrit sa nouvelle recrue surprise Luuk de Jong comme joueur de handball. Donc pour éviter toute fuite, hein, Porto a inscrit Luuk de Jong aux examens médicaux parce qu'il devait passer sa visite médicale en tant que joueur de l'équipe de handball. Et du coup personne regarde les transferts de joueurs de hand. Du coup, ils n'avaient pas vu qu'il y a un Luuk de Jong en gros qui allait signer du côté de Porto en tant que handballeur, mais non, c'était bien le footballeur. Donc même ses bagages ont été récupérés par son agent à l'aéroport pour brouiller les pistes. Seule la direction du club et quelques membres du staff médical étaient au courant, voilà, de l'arrivée de Luuk de Jong. C'est vrai que ça a été une grosse surprise. C'est que maintenant c'est très rare, hein, de voir des transferts comme ça. Maintenant tout le monde, enfin tout se sait, hein, Fabrizio Romano qui est le boss, on va dire, des transferts, il dévoile toutes les infos. Mais c'est vrai qu'avant il y a une dizaine d'années, on apprenait voilà au jour le jour un transfert. Et là ça s'est fait avec Luuk de Jong. C'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que ça redevienne, on va dire, comme ça. On continue, on va parler de Léo Messi. Messi, il y a quelques jours, il s'est blessé. Donc, il sera absent 2 semaines suite à sa blessure. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement à Lionel Messi. Des nouvelles également d'Alexander Isak a fait son retour à l'entraînement de Newcastle et s'est entraîné seul ce lundi, hier. Parce qu'oubliez pas que depuis quelques jours, il séchait l'entraînement. Mais bon, il était sanctionné financièrement, tout ça, parce qu'il n'est pas à son boulot. Et du coup, il a repris l'entraînement seul parce qu'il n'y avait pas ses coéquipiers. C'était un jour de repos hier. Donc aujourd'hui, de nouveau entraînement pour Alexander Isak, mais toujours bien sûr sur le départ. Il devrait partir du côté de Liverpool. Ça pourrait se faire, on le sait, dans les prochains jours. Officiel, voici le nouveau 3e maillot d'Arsenal et c'est un magnifique maillot comme souvent. Donc voici le 3e maillot des Gunners. À noter que c'est qu'Arsenal a dévoilé des magnifiques maillots cette saison. Le maillot domicile, donc le maillot blanc et rouge. Le maillot bleu sera le maillot extérieur et le 3e maillot qui a été dévoilé là ces dernières heures, le maillot blanc en bas à droite. Des nouvelles également de Lookman. Donc dimanche, Lookman a publié un message expliquant son envie de quitter l'Atalanta Bergame. Voilà, qui demandait à partir, tout ça, mais que son club le bloquait. Et bon, au lendemain de cette annonce, hein, il ne s'est pas présenté à l'entraînement. Donc hier lundi, il y avait entraînement, il a séché l'entraînement là, pour montrer son mécontentement en gros et qu'il souhaite quitter l'Atalanta. Donc lui un seul club, ce serait rejoindre l'équipe de l'Inter Milan. Et le pacte avec Lookman a été conclu il y a un an lorsque nous avons refusé 20 millions du PSG. C'est vrai que Paris, on se souvient, il y a un an, je me souviens, on parlait des infos mercato, le PSG voulait Lookman, Paris avait proposé 20 millions d'euros, ça avait été refusé par l'Atalanta. Donc le président de l'Atalanta, il a dit, hein, nous lui avons dit, on te laissera partir en 2025, donc là sur cette année, pour un club de très haut niveau et non en Italie. Le problème, c'est que l'Inter est en Italie. Donc là, ce serait par exemple le PSG qui serait revenu à la charge pour Lookman pour 20 millions d'euros. Il serait peut-être déjà transféré. Mais vu que c'est un club italien, l'Inter, ça complique un peu la chose. Donc maintenant, la situation, on va dire, est différente. Et comme toujours, c'est nous qui décidons parce qu'il a encore un contrat, Lookman. Et s'ils veulent vraiment le garder, ils le garderont. Donc pour l'instant, le joueur lui a envie de partir. Il vient même plus s'entraîner. Et on finit aujourd'hui avec Greenwood, les gars, parce qu'on apprend en cas d'échec dans le dossier Lookman, l'Inter s'attaquera à Mason Greenwood, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, Marseille, bien sûr, souhaite conserver le joueur anglais. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.